Soyez le bienvenu sur ce live matinal, c'est avec beaucoup de plaisir. Comme on vous a promis, ça sera régulier avec énormément de plaisir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je sais que nombreux sont en route vers le boulot, ou déjà au boulot d'ailleurs, à l'office, en train de vous préparer pour une journée très intéressante. Aujourd'hui, on va discuter sur un sujet très intéressant, on fera très vite, on ne perdra pas de temps du tout, c'est pour l'intérêt de tout le monde. On avait pour habitude de faire nombreux lives dans le passé, on le fait plus pour y arriver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on a des conseils pour des femmes de 24 à 35 ans. Beaucoup de plaisir. Alors, numéro 1. La première chose d'une femme de 24 à 35 ans, évidemment, c'est l'épisode grandiose de votre vie, ok? De 24 à 35 ans. La première chose, c'est prioriser la santé. Il faut prioriser votre santé. Prioriser votre santé en tant que femme. On parle de santé physique et santé mentale en tant que femme. De 24 à 35 ans, vous priorisez votre santé. À cet épisode évidemment est idéal pour prendre des bonnes habitudes avant que le corps ne commence à moins vous pardonner. Vous savez, la vie de la femme par rapport à la vie des hommes, c'est complètement différent. Exemple concret. Pour le physique, si vous vous couchez par exemple, vous avez l'habitude d'aller au lit à 1h du matin chaque soir, fixez-vous des objectifs de dormir au moins 5 fois le soir, donc 5 fois avant minuit chaque semaine. Donc si d'habitude de lundi à dimanche vous dormez après minuit, faites un effort de dormir au moins lundi à vendredi avant minuit. Si vous avez des difficultés de corps, par exemple en tant que femme de 24 à 35 ans, vous avez des règles douloureuses depuis très longtemps et ça dure, ça traîne. Il est peut-être temps de prendre la décision d'aller voir un médecin par rapport à ça. Ok, ça pourrait être beaucoup de choses. Endométriose, cyste, kyste ou beaucoup d'autres histoires. Allez voir un médecin, faites-vous soigner, c'est très important. Numéro 2, d'une femme de 24 à 35 ans. Construis ton indépendance financière. Ok, une femme, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Il faut avoir une direction. Une femme, ce n'est pas une personne qui attend que quelqu'un vienne la sauver. La raison pour laquelle nombreuses sont malheureuses aujourd'hui, c'est parce que vous dépendez des gens. Et rappelez-vous, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme vos papas. Les papas étaient différents. Ils avaient le sens de responsabilité. Que vous soyez bien ou pas, ils tiendraient toujours leur responsabilité en main. Vous savez, dans le passé, quand la femme et l'homme ne s'entendent pas et que l'homme a pour habitude de donner un montant d'argent précis à la fin de chaque semaine à sa femme, même s'ils ont des soucis, l'homme continue à donner cet argent. Et moi, je fais partie de ces hommes-là. Peu importe ce qui se passe entre toi et moi, ok? Ça ne marche plus entre vous. On a des difficultés, mésententes. J'étais promis quelque chose de précis, de payer tes études, de payer quoi que ce soit, payer ta dette. Je le ferai quoi qu'il en soit, même si on ne s'entend pas. Malheureusement, la grande majorité d'hommes aujourd'hui ne le font pas. Si vous vous prenez la tête, il vous demande tout ce qu'il vous a déjà donné dans la vie. Remets-moi le téléphone. C'est moi qui ai acheté ça, c'est à moi, donne-moi. Remets-moi les chaussures que je t'ai achetées là. C'est ça, le sac, je veux. Donc, une indépendance financière vous sauve de ces bêtises. Et nombreuses femmes aujourd'hui, malheureusement, il faut le reconnaître, sont dans des mariages malheureuses à cause de manque d'indépendance financière. Elles se posent la question de savoir où irais-je si je quittais cette histoire. Je ne peux pas partir parce que je suis lié à cet homme sur le plan financier. C'est lui qui gère tout. Donc, construisez votre indépendance financière. L'argent, les amis, vous donne une liberté et le pouvoir de décision. C'est l'un des plus grands leviers d'indépendance. Ok? Un exemple concret. Si vous gagnez par exemple 2000 € le mois, ok? C'est rare, mais d'accord. Vous mettez de côté de 10 à 15% de votre argent chaque mois. Vous gagnez de 1000 €, vous mettez au moins 100 € de côté. 10%, 100, 150. Très important. Développez votre indépendance financière. Vous travaillez pour une entreprise depuis un temps et vous n'êtes pas heureuse et vous n'avez pas d'augmentation depuis 3 ans. Vous faites quoi? Vous commencez à préparer un dossier. Préparez un dossier et demandez une hausse. Si on ne veut pas vous écouter, vous vous préparez, vous allez ailleurs. Vous ne pouvez pas rester coincé quelque part en travaillant pour des gens qui ne reconnaissent pas votre importance. Donc, mettez de l'argent de côté, 10% chaque mois. Secondo, préparez votre dossier pour avoir une amélioration de salaire. Sinon, quittez, allez ailleurs. C'est simple. Numéro 3, choisissez bien vos relations. De 24 ans à 35 ans, c'est capital. Ça ne rigole plus. Les gens qui vous entourent influencent énormément votre vie à cet âge. Il faut trier. Un exemple concret. Une amie, par exemple, qui vous critique ou se moque de vos ambitions. Vous lui dites, je veux faire Dubaï, acheter des bijoux, elle se moque. Toi, vraiment, tu as des histoires. Tout ce que vous présentez de positif est critiqué ou dégradé. Il faut prendre de la distance. Ce n'est pas votre pote, elle n'est pas votre amie. Et puis, je sais que nombreuses parmi vous, vous vous fiez au fait que non, ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble, on a fait l'école maternelle ensemble. Non, il y a des gens qui changent avec le temps. Le temps change les gens, les conditions de vie changent les gens. Et puis d'ailleurs, certaines amitiés sont mues par les intérêts. C'est-à-dire, à l'époque, vous étiez amis parce qu'elle n'avait rien. Et c'est chez vous qu'il y avait des histoires. Donc, préparez-vous à avancer et à progresser. Exemple numéro 2. Vous sortez avec une personne qui, de temps en temps, disparaît, ou vous ghost, ou refuse de parler de futur, d'avenir. Vous en avez généralement. Un homme qui vient dans votre vie, mais il est là aujourd'hui, demain il n'est pas là. Aujourd'hui, il répond rapidement, le lendemain, il répond en retard. Ensuite, il disparaît pendant une semaine, et puis vous envoie un message pendant que votre cœur tape tout. Salut, c'est comment être mon cher étranger? Et vous répondez. Posez des limites claires. Il faut le lui dire, soit on avance, soit on arrête, sans vous sacrifier. Ne mettez pas trop le cœur. Écoutez, j'ai pour habitude de parler contrairement à ça. Mais quand vous êtes avec une personne, vous n'êtes pas tout à fait sûr, et vous pensez à peine votre histoire. Ne
mettez pas trop vos sentiments à l'intérieur. Il faut aimer l'homme avec la tête d'abord, avant d'aimer avec le cœur. Quand la tête est satisfaite, alors le cœur vient. Il faut pas mettre le cœur d'abord, sinon vous serez désatisfaite, vous serez malheureuse. Et vous changerez d'homme à homme et avancer. De 24 à 35 ans, il est très important de faire très attention. Numéro 4, développez-vous personnellement. C'est un moment très important. Le moment est parfait pour devenir la femme que tu as toujours envie d'être. 24 à 35 ans, très important. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, qu'est-ce que ça a à voir avec 24 ans? Non, tu ne comprends pas. Tu es perdu. Tu es complètement perdu. Tu as certainement plus de 35 ans. Hein? Ne perdez pas votre temps. Développez-vous. Écoutez les gens qui ont accompli quelque chose dans la vie. Écoutez les femmes qui ont réussi dans leur mariage. Certaines personnes vous diront le mariage n'est pas important. Ce n'est pas un accomplissement de vie. Non, c'est parce que toi, tu n'as pas accompli ça. C'est parce que toi, tu n'as pas ça. Ce n'est pas... Vous savez, vous allez remarquer des gens qui vous disent non, être grand de taille, ce n'est pas mesurer 3 mètres. C'est généralement des gens qui sont courts, n'est-ce pas? Et être grand, ce n'est pas mesurer 3 mètres. On peut être grand sans la taille. Non, généralement, vous verrez, c'est toujours des gens qui sont courts de taille. Vous ne verrez jamais une personne de 2 mètres vous dire être grand, ce n'est pas mesurer 3 mètres. Jamais de la vie. Vous ne verrez jamais une personne belle vous dire non, la beauté est relative. Jamais de la vie. Une personne belle de visage, belle de figure vous dira toujours la beauté, c'est la beauté. Il faut prendre soin de vous. Vous ne verrez jamais une personne de propre vous dire que être propre, voilà, c'est relatif. Jamais de la vie. Vous ne verrez jamais une maman qui a réussi dans son mariage, comme la mienne, 54 ans, vous dire que le mariage n'est pas important, ce n'est pas un accomplissement de vie. Jamais de la vie. Elle vous dira les enfants, c'est une richesse. Le mariage, un bon mari, c'est une richesse. Vous ne verrez jamais une personne qui a été enseignée par des parents bien instruits, des parents présents, vous dire que non, le papa, la famille, machin, histoire. Jamais de la vie. C'est toujours des gens qui ont été abusés par leur père, qui sont méchants, qui vous disent non, un parent peut ne pas t'aimer. Jamais vous ne verrez une personne qui a été aimée par ses parents vous dire que le papa ne peut pas t'aimer. Ce n'est pas possible. Vous ne verrez jamais une personne qui a été bien instruite, qui a été encadrée par sa famille, pris soin par ses parents, vous dire que les parents peuvent être des sorciers ou ta mère peut te manger. Jamais de la vie. C'est toujours des gens qui ont souffert, ils ont traversé des difficultés, ils sont entaillés, blessés, ils sont résolus, des gens qui ont du mal dans leur cœur, qui vous raconteront des bobards pareils. Ta mère n'a pas pu te tuer dans le ventre, t'égorger là-bas pendant qu'elle te portait, elle va seulement attendre quand tu nais ici dans la sorcellerie pour te manger. Ta maman, elle ne t'a pas tué dans le ventre, elle a attendu que, voilà, finalement tu naises, elle t'envoie à l'école, elle dépense l'argent pour t'acheter des habits pour en fin de compte te manger. C'est l'instabilité mentale. Donc écoutez les gens qui vous aident à vous développer personnellement. Il est très important. Je disais, développe-toi personnellement. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu passes ton temps à te comparer sans arrêt sur Instagram, il est peut-être temps de désinstaller l'application pendant 30 jours pour enlever tout ça. Désintoxiquer la cervelle. C'est normal. Quand tu vas sur Instagram, tu vois ta copine, elle s'est mariée, mariage génial, ils sont fait Seychelles ou Monaco, robe de mariage superbe. C'est normal, tu te sens un peu en retard. Mais les gens étaient moins anxieux, moins en dépression pendant qu'il n'y avait pas Instagram. Il est peut-être temps de te désamorcer, de quitter un peu. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, comme on le fait généralement, on le fait en live, j'espère que vous allez bien, vous allez au boulot, investis en ton apparence physique. L'apparence physique est importante. Les gens vous disent que voilà, la couverture ne fait pas le moine. Non, c'est faux. Les gens vont te juger par rapport à ton apparence. Ok, on dit vanité des vanités. Non, ce n'est pas de la vanité. Celui qui a dit vanité de vanité avait tout. Ok, c'est Salomon qui a dit vanité de vanité. Mais il était riche. Il avait de l'or, diamants, cassitérite, cobalt, les femmes 800. C'est en fin de compte qu'il a dit vanité de vanité. Ce n'était pas un pauvre en train de dire vanité des vanités. Vous ne verrez jamais un riche vous dire vanité des vanités. Jamais. Vous ne verrez jamais Dangote dire que construire cette raffinerie est vanité. Jamais. C'est toujours un pauvre dans le coin en train de souffrir. Hein, pour justifier sa souffrance aux vanités de vanité, on va tous mourir. C'est ça. Investis dans ton apparence. Ton image est très importante avec intelligence. C'est-à-dire l'hygiène de vie. Ok? Donne la confiance en soi. Il faut pas négliger ta peau. Tu as 24 ans à 35 ans. Ne néglige pas ta peau. C'est maintenant qu'il faut commencer. Prends soin de toi. Tu mets en place une routine simple de nettoyage, de crème, de SPF. Je connais même ces idées. Faites ça en tant que femme. C'est important. Prenez soin de vous. Ça se voit. Les gens voient. Quand on vous voit, vous êtes pétillante. On vous prend avec un respect certain. Ce n'est pas comme si on venait faire un travail de sauvetage. Le mariage pour toi, ce n'est pas un travail de sauvetage. En fait, on t'a trouvé, on ne t'a pas sauvé. C'est ça. Tu te trouves pas assez bien, arrête de te comparer et travaille plutôt sur ta posture personnelle. Change ta vie à toi. Crée-toi une vie en dehors du travail et du couple. C'est très important. Tu dois avoir une vie. Toute ta vie ne peut pas être Gérard. Toute ta vie ne peut pas être Abdullah. Si Abdullah n'est pas là, tu es là. Non, il faut avoir une vie à toi personnelle. Ok? De 24 à 35 ans, il est très important. Tu dois avoir des hobbies. Hein? Si tu n'en as pas, va t'inscrire à un cours. Cours de danse. Il faut danser la salsa, zouk, machin.
machin, histoire. Tu rencontreras des gens très intéressants, en fait. Des gens professionnels, des gens avec objectif. Va dans les poteries, on fait des pots, c'est génial, c'est un truc très intéressant. Va dans une salle de boxe, va faire la cuisine, cours, machin, histoire. Tu développes des connexions et un networking, ok? Va voir plus de personnes, pas seulement une personne. Il faut avoir plusieurs personnes, plusieurs gens avec qui tu peux passer du temps. Il est important que tu le fasses. Ne passe pas tous les week-ends sur le canapé, sans objectif de vie. Il faut avoir un sens de vie. Quand tu es seul, ça te dépouille quelquefois de quelque chose. Il est important d'être exposé aux gens. Et quand tu es exposé aux gens, ça te permet d'avancer. Pour être une femme, ce n'est pas seulement avoir une histoire là que vous connaissez. Non, la femme, non, ce n'est pas la même chose. Une femme se développe. C'est comme un homme. L'homme, ce n'est pas naturellement tu es né homme. C'est faux. Tu es né masculin. Être masculin et être un homme, c'est deux choses complètement différentes. Nous sommes d'accord? Ok. Être un homme et porter un pantalon, c'est deux choses différentes. Ceci est autant de la même valeur pour les femmes. Avoir ça ici ne fait pas de toi une femme. Absolument pas. Être une femme, ça se développe. C'est de l'enseignement. C'est des cours qu'il faut passer. Il faut comprendre. Dans certaines cultures en Afrique, on vous prépare pour être une femme. Priorise ta santé, numéro 1. Prends soin de toi. Va à la salle de sport. Si les histoires ne vont pas, va voir un médecin. Ok? Si ça saigne, va voir un médecin. C'est important. Il y a l'histoire là que vous faites. Comment vous appelez ça en anglais? Pap smear. On fait ça chaque année. Je sais pas comment vous appelez ça en français. Pap smear, vous allez voir un gynécologue, il fait machin, histoire, tout ça. Je sais pas comment vous appelez ça en français. C'est quand la dernière fois vous avez fait ça? Allez vous faire soigner. C'est important. Vous êtes stressé, en manque de balance. Allez voir un psychologue. C'est vrai, les pasteurs peuvent aimer, mais allez voir un psychologue. C'est pour ça qu'il est là. Vous avez de l'argent pour dépenser. Numéro 2, construisez votre indépendance financière. En récapitulation. Vous avez 2 000 € à la fin du mois. Mettez de côté 10%. C'est pour votre avenir. Ok. Numéro 3, choisissez bien vos relations. Les amis qui vous tirent de bas ne sont pas des amis. Débarrassez-vous-en. Numéro 4, développez-vous personnellement. Il est important. Ok. C'est un moment très important de votre vie. Arrêtez de vous comparer aux gens sur Instagram. Désinstallez l'application et commencez à travailler sur vous-même. Ok. Numéro 5, on a dit ici, investissez dans votre image personnelle. Les habits bien, c'est important. Qu'on ne vous trompe pas aux vanités. Non. On va utiliser vanité là d'abord, hein. Après, on verra ça au paradis. Prenez soin de vous pour qu'on vous prenne avec de la valeur. Ok. Numéro suivant, créez-vous de la vraie vie en dehors du travail et du couple. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir le point le plus intéressant, celui qui vous a intéressé le plus. On se retrouve encore demain à la même heure. Comme on vous a promis cette semaine, ça sera la même chose. Chaque jour, ok, question de vous booster un tout petit peu dans cette vie qui est outrageuse. God bless. Avant de partir, laissez un commentaire, vous faites ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok, à demain. Ciao, ciao.